Tabac, c'est un nom qu'on connaît bien, c'est un nom connu dans la région. Semble-t-il. C'est quoi votre parcours jusqu'à maintenant qui vous a incité à vous présenter comme candidat du Parti néo-démocrate? Écoutez, la politique, ça a toujours été l'une de mes passions, honnêtement. J'en ai fait au niveau collégial, du moins. J'étais dans l'association étudiante. Si on veut, j'ai toujours été près de la politique, j'ai toujours écouté la politique, j'ai toujours suivi ça. À un moment donné, c'est sûr et certain qu'avec le football universitaire, c'est quasiment un emploi à temps plein, donc j'ai dû me délaisser mes implications au niveau des associations étudiantes. Mais c'est quand même drôle, parce que c'est en sortant d'une pratique de football que, si on veut, la flamme s'est rallumée, parce que c'est à ce moment-là j'ai vu une des affiches du NPD pour la première fois, une des affiches de Tom. Et c'est à ce moment-là que j'ai, renoué avec la politique active, dans un certain sens. Du moins, j'ai commencé à m'impliquer et à connaître un nouveau parti. Et vous avez étudié en politique? Sciences politiques, Université de Montréal. OK, vous avez complété vos études en politique? J'ai fait mes études en sciences politiques. Je voulais compléter un bac aussi, mais en fait, je voulais aller faire des études en communication par la suite. Et finalement, je suis tombé en politique plus active, disons-le. Là. Je me suis présenté au début comme un simple bénévole après mon stage avec M. Boulris. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai fait du bénévolat aussi dans Bourassa, l'élection partielle. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est beau les enjeux à l'extérieur, mais chez nous, il y a des enjeux aussi. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir m'impliquer chez nous. Je suis devenu président de l'association étudiante, pas étudiante, mais NPD de la région. Et par la suite, j'étais sur le conseil d'administration aussi pour la section Québec du NPD. OK. Donc, c'est devenu naturel quand l'élection a été déclarée que vous vous montriez intéressé à devenir le candidat? C'est quelque chose... dans le fond, c'est... quelque chose auquel je pensais, je voulais m'impliquer, je voulais me présenter pour être candidat. Et j'ai donné ma démarche et pour, dans le fond, l'investiture. Et par la force des choses, j'ai été investi par acclamation en février dernier. Oui. Jusqu'à date, vous êtes surpris un peu de ce que ça demande, une campagne électorale? Non, pas vraiment. Je m'attendais, surtout voyant le temps de la campagne. Puis je vous dirais quelque chose, en fait. Honnêtement, avec la longue campagne, s'il y a un point positif dans tout ça, c'est que ça me permet de rencontrer le plus de gens possible. Honnêtement, je vais avoir fini une visite ou du porte-à-porte dans chacune des villes municipalités d'ici la semaine prochaine. Et je rencontre les gens et le message est très, 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 très positif. Vous avez des choses à dire aux gens. Oui, exactement. Vous avez des projets à partager avec eux. Si on regardait justement ces projets-là, voyons deux aspects des projets que vous pouvez pousser au plan régional et au plan national. Commençons par le plan national. Vous aviez à choisir 3 projets, 3 actions principales. Qu'est-ce que vous auriez à mettre en valeur? Mais écoutez, c'est sûr que un des projets principaux serait l'agriculture au plan national. On voit présentement que le gouvernement de Stephen Harper est en train de sabrer la gestion de l'offre, comme il a fait pour les lois environnementales. En fait, je dirais que mes enjeux locaux et nationaux se retouchent quand même assez bien. Là. Agriculture, on touche pas à la gestion de l'offre, c'est simple. On doit non seulement protéger le modèle agricole actuel, pour assurer une survie économique de nos régions, mais on doit également permettre de créer une relève. Je parlais à un agriculteur il y a quelques semaines qui me disait que moi, ma ferme vaut 5 millions de dollars. Mes 2 gars ont décidé d'aller à l'université et ils veulent travailler de leur domaine d'études. Mais si je veux la vendre à un jeune, le jeune doit en avoir environ 100 millions de dollars. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas 1 million de dollars dans mes poches. Donc, c'est très difficile d'avoir une relève. À ce moment-là, c'est la grande ferme à côté qui a priorité, qui prend les terres. Mais là, on vient de perdre une ferme familiale. On perd de la diversité potentielle dans notre modèle. Ouais. Donc ça, c'est un des enjeux qui est extrêmement important. C'est sûr que l'aide à la PME, qui retouche aussi mes enjeux régionaux, est important aussi. On doit aider à diversifier les économies de nos régions en aidant la petite et moyenne entreprise. On s'entend qu'au Canada, c'est 80% des emplois qui sont créés par eux. Ouais. Et présentement, on doit les inciter à se développer, dont avec des taux d'imposition qui vont descendre de 11 à 9% dans les 2 premières années de notre mandat. On n'attendra pas 2018 comme les conservateurs. On veut également mettre à 0% d'intérêt, 0% le taux d'imposition pour la micro-entreprise et la petite entreprise en démarrage et ramener le crédit d'impôt à l'embauche. Et on veut le bonifier aussi. Oui. Donc, la PME, deuxième priorité. La troisième?
Ben, on parle beaucoup des lois environnementales. Je crois que c'est très important de remettre ça sur la table. On doit s'assurer de remettre les lois environnementales en place parce que présentement, les conservateurs les ont complètement détruites. Là, on s'entend, c'est ridicule. Nos lacs et rivières sont plus protégés. On est passé d'1,5 million à des poussières aujourd'hui au niveau de la protection de nos lacs et rivières. Et c'est extrêmement important qu'on ait cette protection-là, surtout qu'il y a plusieurs rivières dans la région. Et le fleuve et le lac Saint-Pierre. Oui. Au plan régional, vous dites que ça se recoupe, mais j'imagine qu'il y a quand même des dossiers exclusifs au plan régional, des choses à améliorer. Mais écoutez, quand je parle de PME, quand je parle de ramener la fibre entrepreneuriale, c'est qu'au plan régional, on a longtemps délaissé la fibre entrepreneuriale au profit de la grande industrie. Évidemment, je suis pour la grande industrie aussi. S'il y en a qui viennent s'installer dans la région, je ne cracherai jamais là-dessus. Ceci dit, je crois qu'on doit réveiller cette flamme-là et pour ce faire, on parle d'une collaboration multiniveau. Je vais m'asseoir avec les préfets des MRC, les maires, les députés provinciaux, les Premières Nations et on va ensemble regarder un moyen de ramener ça sur le plan. À Sorel-Tracy, on parle d'une région qui a de la grande industrie, mais moi je compare souvent à la grande industrie ou une région plutôt à une table. Si j'ai juste une grande pâte, là, et que la pâte finit par céder, ma table tombe. Mais si j'ai une trentaine de petites et moyennes pâtes sur cette table-là et que j'en perds 5, il m'en reste 25 pour soutenir. Oui. D'autres priorités? Évidemment, la protection de nos agriculteurs, on doit les aider, puis on parle beaucoup de gestion de l'offre, mais c'est difficile pour aller chercher, au niveau des agriculteurs, pour aller chercher une relève, comme je vous ai dit. Tu sais, les enjeux nationaux se recoupent chez nous. Là. C'est important de voir que nous faisons partie d'un tout et que tout ce qui est décidé à Ottawa nous implique. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de sortir de notre position éternelle et de s'asseoir à la table des décideurs et de rentrer dans un gouvernement, mais pas évidemment à n'importe quel prix. Ouais. On doit rentrer dans un gouvernement qui nous rassemble et qui nous ressemble, et avec un chef qui a de l'expérience et le leadership qu'on a besoin. Donc, évidemment, moi, je vous propose l'équipe NPD. Vous êtes d'accord avec les propositions que votre chef nous amène? Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec lui concernant la position sur le NICAP? Bien, écoutez, c'est un dossier qui est très, très, très émotionnel, je crois, et ça vient nous chercher vraiment dans nos valeurs profondes. Et moi, je comprends extrêmement bien le malaise qui est présentement affiché par rapport à cette situation-là. Et ce que je vous dirais, c'est qu'en tant que député fédéral, mon travail, ça va être d'amener l'opinion de ma région à Ottawa et de la débattre. Tout simplement. Donc, vous croyez que votre chef a raison de tenir à sa position actuelle? Je crois que présentement, le débat sur le NICAP met un deuxième malaise aussi, en fait. Je vous dirais qu'on l'a vu dernièrement dans les journaux, on l'a vu dans les articles, ça a été programmé pour arriver expressément aujourd'hui. Mais ça fait mal au NPD. Ben c'est calculé. Ouais. Puis ce que je trouve triste là-dedans, d'autant plus triste, c'est qu'un parti qui était beaucoup plus progressiste avant, qui était beaucoup plus, dans le fond, qui pensait à des enjeux près et importants un peu plus, en fait, embarque aussi dans le jeu des conservateurs. Je trouve ça triste un peu pour le Bloc. Puis honnêtement, moi, dans la région ici, là, je veux des emplois. Je veux que les gens puissent aller travailler dans leur champ le matin puis ne pas avoir peur que leur production s'en aille de l'autre côté d'un océan. Oui. C'est les enjeux qui me touchent. Puis ça me touche aussi. C'est très émotif. Mais on a des enjeux primordiaux et fondamentaux pour notre région présentement. Il ne faudrait pas les mettre de côté pour une question qui touche 0,05% de la population. On parle d'une cinquantaine de femmes au Québec. C'est très important qu'on aille recentrer vers les enjeux qui sont importants. Là. OK, nous sommes à peut-être 3 semaines quelques jours de l'élection du 19 octobre. Mm-hmm. Vous êtes le meilleur candidat? Vous croyez être le meilleur candidat pour représenter les gens du comté? Et pourquoi? Écoutez, je vais être un candidat qui... j'ai toujours été une personne qui était très impliquée, hein, qui travaille fort, comme je vous l'ai dit tantôt avant l'entrevue. Je sais pas quand ma semaine commence et quand elle termine parce que je travaille 7 jours sur 7 depuis le début de la campagne. C'est très important pour moi de rencontrer le plus de gens possible. Je crois que la proximité qu'on connaît et qu'on va connaître ensuite avec les députés est très importante. On doit la conserver, mais il y a aussi un travail très important à faire à Ottawa. Et pour ce faire, on doit avoir le meilleur des deux mondes. On doit être assis du côté du gouvernement et prendre les décisions. Même dans un gouvernement minoritaire? Même dans un gouvernement minoritaire, si on peut aller ramener ce pays-là dans la bonne voie, dans le fond, et réparer les torts commis par Stephen Harper, on doit pouvoir le prendre.
Et c'est ce que vous comptez faire. Exactement. Merci, M. Tabat. Alors, bonne chance pour la fin de campagne. Merci à vous. Et puis, on en reparlera le 19 octobre. Avec plaisir. Bonne chance.